Hey Yanni, tu fais quoi? Oh, chut. Oh, écoute ça, mec. Ok. Écoute ça. The fuck, tabarnak? Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des SARMs. Qu'est-ce que tu calisses? Ah, peut-être que tu viens de casser avec ton partenaire, ta partenaire, pis là, t'es comme, on va bâtir du muscle, on va aller au gym, Ouais, ok, c'est le fun de faire une coupe de push-up de plus, là. On pense à long terme. What the fuck? Pourquoi t'utilises ça? Sérieux? Fait que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Oui! J'ai pris mes petites notes pour cette vidéo-là. Oh, yeah, c'est ça. J'en ai pris une coupe. Les SARMs, dans le fond, c'est l'acronyme pour, en français, modulateur sélectif du récepteur des androgènes. Juste le nom, là. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, calice? J'en pourrais. On continue. Selon ce que j'avais défini, là, c'est que dans le fond, des SARMs, c'est des substances synthétiques conçues pour imiter les effets de la testostérone. Fait que dans le fond, c'est pas mal genre la même définition que des stéroïdes anabolisants. Anabolic steroids. Si mettons on va sur le site de Santé Canada, genre on peut voir tous les effets un peu néfastes que ça peut causer, mais c'est surtout dans le fond des effets néfastes reliés aux stéroïdes parce qu'il n'y a pas vraiment encore eu beaucoup d'études effectuées sur les humains, c'était vraiment plus sur les animaux. Là on rentre dans un autre sujet éthique qu'on ne parlera pas dans cette vidéo. Donc, il y a plusieurs, dans le fond, graves préoccupations pour la santé, ok? Mettons, tu peux avoir un risque accru de crise cardiaque ou d'AVC. Tu peux avoir aussi des affections potentiellement mortelles comme des lésions au foie. Genre, ton foie, là, il perce, man. Tu peux avoir aussi de l'acné sévère, que ça, je pense, ça peut revenir. Des fois, on voit ça. Sinon, ben, la testostérone, genre, en trop grande quantité, ça peut mener à un comportement agressif. Sinon, à de l'hypertension artérielle. Fait que toutes vraiment des affaires genre pas souhaitables, ok? Mais ça, c'est plus les effets reliés aux stéroïdes. Les SARMs, eux autres, qui sont dans le fond une formule dérivée des stéroïdes, ok? C'est vraiment ça, c'est que tu pognes la formule chimique, qui est toutes les molécules, t'en changes une coupe, t'en prends des nouvelles, tu changes ça, ok, boum! On obtient les SARMs. Puis les SARMs, ça dit que la manière que ça va dans ton corps, ok, ça fait en sorte que ces problèmes-là qu'il y avait pour les stéroïdes, ben on les a pu, ok, rendus ici. Fait que genre, cette boule-là, là, les SARMs, là, c'est genre, c'est la magie, ok, comme dans un article que j'ai vu dans le fond. It's the shit, ok? And the shit I cook is the bomb. Ah, c'est ça. Fait qu'il y a un article du Dr. Kidman que, tu sais, je vérifie tout le temps mes sources, je m'assure que ça soit crédible, puis je trouvais que c'était une bonne source, lui. Dans le fond, il récapitulait un peu, genre, les différentes sortes de SARMs, puis qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dedans. Mais ce que je trouvais vraiment cool qui revenait, c'était que, tu sais, bien souvent, tu sais, le côté, je trouve, plus philosophique, sociologique de ça, qui nous amène à penser, c'est que, bien souvent, c'est que les jeunes, les gens qui vont prendre ça, ils veulent des résultats vite. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent pas travailler genre fort. Ils veulent avoir la shape de rêve tout de suite, maintenant. Parce que maintenant, ils voient leur star favorite sur TikTok. Puis là, ils sont genre, moi, juste à corps-là, en ce moment. Fait que là, ils prennent la mauvaise initiative. C'est le même. D'ailleurs, c'est ça que je m'étais noté là, à la fin de mes notes. Retiens ça, ok? People want the easy and quick answer to solve their big, long problems. Je me suis noté ça. Genre, je retiens pas ça de nulle part. C'est vraiment juste, ça m'est popé à la fin. Genre, en fond, ce que je voulais dire, c'est que, genre, les gens, là, ils veulent une réponse facile et rapide de leurs grands et longs problèmes. Genre, puis c'est vrai, là, avec les SARMs, c'est vraiment de ça, avec ce que je viens de vous dire sur l'idée de genre un con parfait, puis ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Puis là, les gens veulent ça tout de suite, fait qu'ils prennent pas les bonnes initiatives, puis ils mettent des substances dangereuses dans leur corps. Si on continue pour vous convaincre que les SARMs, c'est pas pour vous, ok? C'est pas approuvé par la FDA, ok? Dans le fond, qui est l'organisme de régulation aux États-Unis pour
la nourriture puis les drogues. Fait que Food and Drug Administration. Puis c'est pas approuvé non plus par Santé Canada. Okay? Les articles que j'ai checkés dans le fond, c'est que il y en avait un, mettons, de Dr. King qui disait que c'était légal, mais il y en a un autre article d'étudiants du cégep de Jonquière, des étudiants journalistes, qui disaient eux autres que dans le fond, ça avait été commercialisé pour les pharmacies pour traiter différentes maladies, mais donc c'était vraiment géré par la pharmacie. Puis dans le fond, toute autre forme de vente, c'est illégal. Dans le fond, c'est ça que ça disait. Fait que ça l'a comme créé une espèce de marché noir, dans le fond, où est-ce que des fois, il peut y avoir des petits laboratoires, genre des fois clandestins, qui vont créer leurs propres SARMs, mais il n'y a pas de normes de contrôle. Genre, le contrôle, il n'y a pas de normes de qualité, c'est-à-dire. Fait qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus. Fait qu'on sait pas vraiment, même que des fois, il y a des recherches qui disaient que on sait pas vraiment les substances qu'ils mettent là-dedans. Genre, ça peut être 50% des SARMs, 50% d'autres bullshit, genre qu'on sait pas c'est quoi. Mais donc, c'est vraiment une offre alléchante pour les jeunes, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'être piqué. Tu sais, des stéroïdes, genre, tu sais, ça fait peur, faut que tu te piques. Fait que là, genre, on dirait, tout ça, ça rentre dans la tête, genre, tabarouette, ça doit être quelque chose de pas normal. Mais donc, des SARMs, c'est la même chose, ok? C'est la même affaire. C'est juste que tu te piques pas un long, genre tu prends ça en pilule ou en liquide, genre, pis là t'ingères ça, et genre tout va bien. T'as pas vraiment à te soucier de ton avenir parce qu'il y a pas assez de recherche en ce moment sur ce que ça fait sur les humains. Il y a juste eu des tests sur des animaux qui, d'ailleurs, selon mon petit carnet de notes, dans le fond, ça disait qu'il y avait des effets secondaires sur les tests d'animaux, genre de la toxicité, des formes de cancer aussi, puis genre des troubles cardiaques. Fait que tu sais, ils ont testé ça sur des animaux. Fait que genre, sur l'humain, ça va sûrement ressembler un peu à ça, ok? Genre ta petite souris qui est morte à cause de ça, man. Genre, hein? C'est ça. En conclusion, là, genre les SARMs, dans le fond, il y a un marché pour ça parce que ça fournit une solution simple, efficace, ça a des résultats concrets vraiment rapidement. Puis donc, ça plaît vraiment à une jeune clientèle qui a un grand souci de son image, puis qui veut adopter, dans le fond, genre atteindre ses objectifs, avoir un physique, qui veulent vraiment un physique de rêve. Donc, ça plaît à ce genre de clientèle-là. Mais si on utilise notre gros bon sens, on se rend compte tout de suite que c'est comme des stéroïdes. Genre, c'est la même chose, ok? Une formule qui chimiquement est genre quasiment similaire, ok? C'est vraiment juste un dérivé de ce que les stéroïdes étaient. Fait que donc, oui, c'est la nouvelle affaire, mais ça va vraiment apporter son même lot de problèmes, là. Genre, j'ai écouté des reportages ou juste des gens parler, que ce soit sur YouTube, n'importe quel réseau social, ou des gens de mon entourage, mettons, qui connaissaient tel bodybuilder, puis qui me parlaient d'une couple de parcelles de leur vie que des fois, ils regrettent d'avoir utilisé ce chemin-là. Genre, vraiment, là, je pense, c'est... Oui, je veux dire, si tu t'entraînes pour Monsieur Olympia, ok, qui est dans le fond être le top bodybuilder, genre le meilleur bodybuilder du monde, moi, je veux dire, si c'est vraiment ça ton objectif, ça je pourrais comprendre. Parce que je pense que c'est une mission de vie un peu d'être Monsieur Olympia. Dans ce courant de pensée-là, on peut se dire, genre, la fin justifie les moyens, ok? Mais pour ce qui est genre, tout le reste, honnêtement, moi, je fais juste regarder des gens de la vie ordinaire qu'on peut rencontrer au Econo Fitness, n'importe quel gym. Puis les gens, ils peuvent prendre ça, mais je me dis, ça sert-tu vraiment à quelque chose, là? Genre, je veux dire, c'est beaucoup plus gratifiant de travailler fort à chaque jour. Puis au cours d'une longue période de temps, tu vois ton évolution. Je trouve que c'est ça qui est beau, là, c'est d'avoir des résultats rapidement, puis comme artificiellement, je trouve il manque quelque chose à ça. Donc ça, c'est vraiment ma philosophie. Moi, si j'ai une chose à vous dire, embarquez pas là-dedans. Moi, je vous le dis, la science va vous le dire, elle est même en train de le dire. Puis je suis pas le seul à dire ça non plus. Genre vraiment, là, si vous vous préoccupez de votre santé, n'allez pas dans cette voie.
Il y a plein d'autres chemins, oui, qui vont être plus longs, qui vont demander un peu plus d'efforts, mais c'est ça qui est gratifiant, là. C'est de travailler fort pour accomplir ses objectifs. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on est en vie. C'est ça qui est le fun. Ouais. Mais donc, je sais pas pourquoi je me suis rendu aussi loin avec cette vidéo-là, parce que les gens qui prennent des soins sont sûrement pas jusqu'ici. Ils ont sûrement arrêté après l'intro. Oh non. Ouais. C'est ça qui est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Living King, out.